CTI, les onduleurs, et nous avons 64 BJ. On a 16 par sous-bloc. Donc chaque CTI a 16 BJ. Au cours de l'année 2025, le gouvernement, à travers la Société nationale d'électricité du Burkina, a entrepris un certain nombre de projets majeurs. Ces projets ont pour seul dénominateur de faire en sorte que le pays puisse davantage avoir une souveraineté en matière énergétique. Il s'agit d'augmenter notre capacité de production, mais également de renforcer notre dispositif de façon générale, notamment à travers le poste des Actuli. Nous sommes sortis aujourd'hui pour regarder, faire un état de lieu et s'assurer que tout se passe dans le meilleur des cas et que nous puissions disposer rapidement des infrastructures qui sont en cours. Au niveau des Actuli, c'est une capacité additionnelle de 17 MW crête qui devrait pouvoir renforcer cette centrale pour la porter à une capacité de 50 MW crête. Donc Actuli est destinée à être la première centrale parce qu'elle occupe aujourd'hui la 3e place après Gonsin et Codéni. Cette capacité devrait nous permettre très rapidement de pouvoir faire face à la forte chaleur qui s'annonce. Sur terrain, nous avons aujourd'hui un taux d'environ 80% en termes d'avancement physique, ce qui est en phase avec les délais contractuels, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous avons interpellé l'entreprise pour qu'ils puissent travailler jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7, afin que rapidement nous puissions disposer de cette puissance additionnelle. Nous avons pris rendez-vous avec l'entreprise qui s'est engagée à ce que nous puissions injecter dans notre réseau au plus tard dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, nous allons repartir à Actuli pour nous rassurer que la centrale est totalement terminée. Au niveau de Komsilga, comme vous le savez, c'est une des grandes centrales, mais nous avons voulu également ajouter une capacité additionnelle de 50 MW. Donc Komsilga est destinée à être la première centrale au Burkina, et puisque nous prévoyons également, en plus de ces 50 MW, avoir une autre capacité additionnelle de 50 autres MW. Sur place, nous avons trouvé un chantier où nous avons beaucoup d'infrastructures qui sont pratiquement à l'arrêt. C'est pourquoi nous avons interpellé l'entreprise, quand bien même nous avons un taux physique d'exécution physique de 70%, avec un délai contractuel restant 3 mois à courir. Nous avons interpellé l'entreprise pour qu'on puisse travailler jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, afin que nous puissions disposer de cette centrale avant, je répète bien, avant les délais impartis, qui est fixé au 30 avril. Donc l'entreprise s'est engagée pour que le nécessaire soit fait, afin que avant le 30 avril, je précise, que nous puissions avoir cette puissance additionnelle pour pouvoir suppléer aux besoins, aux déficits liés à la forte chaleur. La quête de cette souveraineté énergétique est en marche parce que plusieurs décisions à la fois ont été prises qui concernent non seulement le court terme, le moyen et le long terme. Donc nous travaillons jour et nuit pour que nous puissions davantage augmenter nos infrastructures de production à l'interne, mais également que nous puissions renforcer nos lignes de transport et de distribution, faire en sorte que nous puissions avoir un réseau assez robuste, à même de pouvoir accompagner le bien-être de la population, accompagner les entreprises par la fourniture d'électricité, mais également accompagner la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui d'aller vers une industrialisation assez poussée et prononcée en faveur d'un développement social harmonieux.